Nouvelle recette de bûche, cette fois-ci je vous propose une bûche roulée façon Raffaello. Donc on va commencer par préparer la génoise roulée. Pour cela j'ai fouetté 5 œufs avec 150 g de sucre avec un fouet électrique pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'un robot pâtissier pour faire cette bûche. Par contre il faut bien rester pendant au moins 5 minutes avec le fouet électrique pour faire doubler de volume le mélange. Ensuite, on ajoute 150 g de farine tamisée qu'on va incorporer à l'aide d'une maryse. Ici, je vais utiliser une plaque à génoise en silicone. Si vous n'avez pas de plaque à génoise, vous pouvez simplement utiliser la plaque de votre four que vous chemisez de papier cuisson. Versez la préparation uniformément afin d'obtenir un rectangle de génoise. Préchauffez votre four à 180 degrés et la génoise va cuire environ 12 minutes. Pendant ce temps, vous prenez un linge propre et vous le mouillez complètement, vous l'essorez bien et vous le laissez de côté, il va nous servir pour la suite de la recette. À la sortie du four, du coup, on va couvrir complètement la génoise avec le linge humide afin qu'elle ne s'assèche pas et qu'on puisse la rouler facilement sans la casser. J'ai laissé le linge pendant 5 minutes sur la génoise et ensuite je l'enroule complètement avec le linge à l'intérieur. De cette façon, la bûche va prendre sa forme roulée sans se casser. On laisse la génoise de côté dans cette forme le temps de préparer la crème Raffaello. Donc c'est vraiment la même crème que les vrais Raffaello. Il faut pour cela porter à ébullition 200 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse avec 200 ml de crème de coco. Casser 200 g de chocolat blanc dans un plat. Donc moi j'utilise toujours le chocolat blanc Galac, je trouve qu'il est vraiment très bien. Même pour faire fondre au bain-marie, c'est vraiment une marque que je vous recommande. Et du coup je verse ensuite la crème chaude sur le chocolat blanc pour le faire fondre. Mélangez doucement avec une maryse pour faire fondre complètement le chocolat blanc dans la crème. On est en train de réaliser finalement une ganache chocolat blanc noix de coco. Ensuite, vous la filmez au contact et vous la réservez au réfrigérateur minimum 6 heures. Donc vous pouvez la faire le matin pour l'après-midi ou la veille pour le lendemain. Après 6 heures au réfrigérateur, il ne reste plus qu'à monter la ganache fermement avec de la mascarpone et du sucre. Soit vous utilisez votre fouet électrique directement dans le plat, soit vous la mettez au robot et vous la montez avec le fouet. Ajoutez 250 g de mascarpone et 90 g de sucre en poudre ou de sucre glace. Ensuite, fouettez jusqu'à ce que la crème épaississe, comme pour faire monter une chantilly. Donc on commence tout doucement et ensuite on augmente la vitesse progressivement. Votre crème doit être plus ou moins épaisse comme ceci. Faites attention de ne pas trop battre. Voilà, elle n'est pas très ferme, mais elle se tient. Ensuite, on va réaliser un simple sirop. On va faire chauffer un demi-verre d'eau avec un sachet de sucre vanillé.
Une fois que la crème est prête, que le sirop est prêt, vous pouvez dérouler votre génoise. Ça ne gêne absolument pas si elle reste toute la journée dans son linge. Au contraire, elle aura pris la forme roulée. Retirez le linge délicatement, puis mettez votre génoise roulée sur un papier cuisson. Imbibez-la légèrement de sirop avec un pinceau. Puis déposez la crème chocolat blanc noix de coco sur la génoise. Parsemez d'amandes effilées. Et enroulez le tout en remettant de la crème au fur et à mesure. Une fois la bûche complètement garnie de crème, vous l'enroulez avec le papier cuisson et vous la réservez ainsi 30 minutes au réfrigérateur afin qu'elle garde bien cette forme bien ronde. Pour ma part, la bûche est restée toute une nuit au réfrigérateur parce que j'avais un peu de temps, donc je l'ai laissée la nuit entière. Ensuite, il ne reste plus qu'à la décorer avec le restant de crème. Avec une spatule, vous la recouvrez complètement avec la crème restante. Puis vous parsemez de noix de coco râpée. Et pour la décoration finale, j'ai mis la crème restante dans une poche à douille munie d'une douille cannelée et j'ai fait quelques rosaces sur la bûche. Et quelques raffaello pour décorer le dessus de la bûche. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper les deux extrémités pour qu'on puisse bien voir l'intérieur. Et ensuite, il faudra la réserver au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous aimez vraiment les raffaello, je ne peux que vous conseiller de la faire parce que c'est exactement le même goût. La bûche est moelleuse et vraiment délicieuse. Je vous laisse comme d'habitude avec la recette écrite et je vous laisse également en barre d'infos les liens des autres vidéos de bûches si vous voulez avoir d'autres idées. À bientôt pour de nouvelles recettes.